Eh bien, nous rentrons dans une autre phase de cette émission spéciale 8 mars sur Eden Télévision, spécial Matin d'Eden également, consacrée aux femmes d'impact. Et pour cette autre phase, on en parle spécial 8 mars. Nous allons recevoir également pour vous une autre dame pour parler d'un sujet imminent. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Loris Davor, pour en parler, on en parle. Bonjour Loris. Bonjour Laurette. Comment allez-vous? Merci beaucoup. J'espère que vous me concédez cette intrusion dans cette tribune qui se veut spécialement féminine. Bien sûr, qu'est-ce que nous pouvons faire seules, nous les femmes, avec les hommes? Je pense que c'est mieux et c'est plus rapide. C'est déjà bien que vous le réalisez. que vous ne pouvez réellement rien sans nous. Ah, d'accord, ok, on l'accepte ainsi. Que nous pesons, que nous avons notre rôle à jouer à vos, oui, à vos côtés. Vous avez une grande partie, vous avez un grand rôle à jouer dans nos réalisations. Alors, pourquoi s'en priver? Merci de la reconnaissance, merci de la reconnaissance de notre rôle, de la complémentarité. C'est surtout cela. Bien sûr, c'est de la complémentarité. Nous ne vous portons pas, vous ne nous portez pas, mais on se complète. Ce n'est que de la complémentarité. C'est cela. Voilà. Merci Laurette. Et sur cette tribune OEP spéciale, voilà, je récupère cette tribune à Ahmed, ne serait-ce que pour quelques minutes. Nous aurons à aborder une thématique assez spéciale, qui reste celle relative à la célébration de cette journée internationale de la femme, mais au sein d'une formation politique, qu'est l'UDBN. L'UDBN a choisi cette année 2021 de la célébrer, mais de manière anticipée. Et ce n'est pas que ça, cette touche exceptionnelle, cette touche nouvelle apportée par cette formation politique. L'UDBN s'est démarqué quelque peu de cette... je dirais, cette féerie d'uniformes, de couvre-chef, communément appelé tabla, et de la bombance, des chants et danses cette année pour réfléchir. L'UDBN a apporté une touche intellectuelle et scientifique à la célébration de cette 8 mars, de cette journée internationale de la femme. Et c'est ce que nous aurons à comprendre avec notre invité du jour. Elle a un nom, Madame Clotilde Ganvaux. Elle est juriste, publiciste, elle est secrétaire générale de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou. Vous l'aurez compris, elle a fait chemin. Hein. Elle a été récemment nommée par la présidente de l'UDBN, porte-parole de l'UDBN, et chargée de mission dans la partie septentrionale du Bénin. Hein. C'est une, je dirais, des prérogatives très très lourdes qu'elle mesure, je veux bien croire, puisqu'elle n'est pas des moindres, je l'ai dit. Elle est enseignante à l'université, pas d'Abomey-Calavi, mais de Parakou. Oui. Alors, avec elle, nous allons comprendre quels sont les mobiles qui sous-tendent, qui expliquent, quelles sont les raisons qui expliquent ce choix, cette option de l'UDBN. Pourquoi l'UDBN, 24 heures à l'avance, a choisi de célébrer le 8 mars? Et pourquoi cette option? Madame Ganvaux, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, ma soeur. Et belle fête à nous. Merci. Et bonne fête à toutes les femmes du Bénin. Et bonne fête aussi, j'ai oublié de vous la souhaiter. Ah oui, bonne fête, puisque c'est la complémentarité, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc moi, je souhaite, avant de répondre à votre question, il juge que je souhaite bonne fête, une très bonne fête à toutes les femmes du Bénin. Quel que soit leur rang social, nos femmes du marché qui sont au champ, qui sont dans les maternités, les aides-soignantes, ceux qui sont dans les ateliers, ceux qui sont à la maison aussi, qui servent quotidiennement la famille. À toutes ces braves femmes, moi je leur dis bonne fête. Et surtout, je dis toujours, force et courage à nous, puisque c'est pas facile d'être femme, c'est pas facile de jouer le rôle que la nature, que la société a confié à la femme. Alors, juste un petit rectificatif, je ne suis pas enseignante. Il est vrai, j'enseigne les gens, je renforce la capacité en leadership des jeunes et des femmes, que je suis personnel administratif, donc je suis la secrétaire générale de l'école doctorale des sciences agronomiques et politiques. Mais mon titre d'ici, comme tu l'as dit, c'est l'UDBN et c'est porte-parole dans la partie septentrionale. Alors, pourquoi une fête anticipée? C'est vrai. Anticipée parce que la présidente Claudine Prudencio a à cœur l'ensemble de la gente féminine, comment réunir, quand il faut les réunir pour que nous puissions partager, réfléchir sur cette journée. Vous voyez, et puisqu'il y a des qu'on appelle, puisqu'on a opté
hein, pour un partage, hein, d'expérience, il faut qu'on choisisse un jour qui arrange tout le monde. Et la femme du marché, et la femme intellectuelle, et etc. Et là, nous nous sommes dit, au niveau du bureau exécutif, mais si on prend le dimanche, qui est un jour de repos, d'une manière ou d'une autre, repos pour la femme intellectuelle, repos pour la femme du marché, repos plus ou moins pour la femme ménagère, on aura la chance de voir toutes les composantes, hein, qu'on appelle, hein, qui forment le panier de la femme. J'appréhende maintenant voilà. le choix. Donc c'est pourquoi elle a décidé, et c'était vraiment une réussite totale. Parce que le 8 mars, c'est un lundi. C'est un lundi, et c'est pas chômé. Oui, c'est pas chômé. Donc il y a tu une me bonne vois sur ton partie de plateau vos dames. parce que j'ai demandé une permission spéciale. Et c'est pourquoi j'ai dit merci à mon directeur adjoint et à tout le personnel qui m'accompagne pour leur compréhension. Voilà. D'accord. Alors, au cœur de vos échanges, Madame Ganfor, au cœur de vos échanges avec les militants de votre parti, le thème de la célébration de cette édition 2021, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19. Alors, quelle est la portée de ce thème pour vous? Beaucoup de portée. Et nous allons remercier l'ONU Femmes. Vous savez que c'est l'ONU Femmes qui réfléchit toujours, qui sort le grand thème. Et à chaque pays de le décliner en sa manière. Et c'est un thème d'actualité. C'est un thème pour dire merci à toutes ces femmes. C'est un thème qui met en exergue, qui loue la résilience de la femme pendant cette pandémie que nous gérons, Covid-19. Vous n'êtes pas sans savoir que Covid-19 nous a obligés dans un passé récent à nous confiner, le confinement dans tous les pays. Heureusement qu'au Bénin, nous sommes plus ou moins libres, mais dans certains pays, le confinement continue. Et si on dit confiné, cela veut dire que nous sommes tous à la maison. Et le papa, et la maman, et les enfants, n'est-ce pas? Et le ventre ne connaît pas confiné. Hein? On mange même plus. Après que nous dépensons plus pendant les vacances pour nos enfants. Voilà. Donc, du coup, le budget de la famille est drastiquement chuté. Et malgré ça, les exigences quotidiennes sont là, hein, non négociables. Mais qui a géré ça? On n'a pas encore enregistré de façon ouverte des séparations dans les foyers à cause de cette crise qu'on appelle du Covid, qui a impacté négativement la cagnotte de la famille, c'est-à-dire les ressources et financières, les charges de la famille. La femme, c'est elle qui a coché tout ça. C'est elle qui sait que oui, aujourd'hui, nous gagnons plus parce que mon mari ne va plus au service. Moi-même, la femme, je ne peux plus aller au marché, je ne peux plus aller au bureau. Vous comprenez? L'atelier, je ne peux plus parce que confiné, mais nous devons manger. Vous voyez, ce n'était pas facile. Alors, l'ONU Femmes a décidé de louer la femme à travers et tous ces gestes, tout cette qu'on appelle, hein, ce savoir-faire, hein, qu'elle a pu mettre sur pied pour que la famille, malgré la crise qui a engendré systématiquement la crise économique, soit la famille se porte bien. Vous voyez, donc voilà un peu. L'autre chose aussi que nous n'avons pas perçu, c'est le rôle primordial des femmes, c'est-à-dire les artisanes. Combien de cachenets n'ont pas été fabriqués? Elles n'ont pas appris à fabriquer les cachenets. Mais les femmes se sont dit, mais protégeons-nous. Parce que c'est la femme qui protège la famille. Alors les cachenets, les artisans, ils en ont fabriqué à moins de coût pour que tout le monde puisse avoir accès. Les enfants à la maison, c'est la femme qui sait et c'est la femme qui est attentive pour que l'enfant puisse porter le cache-nez avant d'aller mettre 2, 3 cache-nez dans son sac. Elle y veille. Le dispositif qu'on appelle de lavage des mains, mais qui veille dans nos foyers, l'homme n'a pas ce temps. C'est toi qui dois savoir qu'il n'y a pas homo, il n'y a pas savon, il y a eau de javel, il faut le faire. Vous voyez, même dans nos services, moi, si tu viens à la porte de mon école, j'ai dit sans masque, pas d'accès. Et je veille non seulement sur ma santé, mais sur la santé de mon directeur et de tout le personnel. Voilà le rôle phare que nous continuons de jouer, parce que la pandémie est toujours là. Les fabrications des différents savons. Beaucoup de femmes se sont jetées à l'eau pour dire mais on a besoin désormais beaucoup de savon liquide. Elles se sont regroupées malgré tout pour pouvoir encore apprendre avec les risques, puisqu'on a parlé de la distanciation. Mais pourtant, certaines femmes ont bravé tout ça pour pouvoir fabriquer les savons liquides, pour pouvoir fabriquer les savons pour que nous puissions en avoir assez et à moins de coût. Voilà autant de rôles. Et même au ministère, sur le plan politique, c'est des femmes
J'ai entendu au début Mme Gaza qui a parlé, qui a dit, mais nous, on n'a pas le temps de polémiquer par rapport aux médicaments, et à la prise de kiné et autres. Nous, au Bénin, nous voulons sauver notre population. Voilà, après vous, de beaucoup de femmes. Vous voyez, la présidente, notre présidente, Prudencio, elle ne cesse de sensibiliser par tous les moyens. Protégez-vous, puisque j'ai besoin de votre compétence. Je ne vais pas vous perdre. Voilà autant de rôles, on ne peut pas en citer. Merci. Laurette. Eh bien, comme elle a su bien le dire, le rôle prépondérant de la femme dans la lutte contre la propagation de cette pandémie, nous allons y revenir. Mais cette actualité, bien sûr, qui nous demande d'en parler également le 8 mars. Et Madame Ganvor, vous venez de décliner beaucoup d'aspects. Et dans vos propos introductifs, bien sûr, vous avez expliqué les raisons qui sous-tendent, bien sûr, donc ce thème choisi. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué dans le discours prononcé à l'occasion par la présidente de votre parti, Madame Claudine Afiavi-Prudencio? Beaucoup de choses, comme d'habitude, et elle n'est pas toujours à travers son discours. Et la première des choses, c'est d'abord la forme, c'est-à-dire cet esprit anticipatif, malgré la pandémie. Elle tient à ce que nous nous retrouvions. Pour pouvoir réfléchir ensemble. Et aussi, la manière, il n'y a plus de foulard, il n'y a plus de danse, mais il y a à réfléchir sur la situation de la femme, de la jeunesse et de la population tout entière. Alors, dans son discours, elle a loué l'effort de toutes ces femmes parce qu'il faut avoir un leadership pour pouvoir faire tout ce que je vous ai dit. Avec la peur, mais tu dois aller au front pour jouer, pour protéger. Elle a loué tout ça pour les femmes. Et sur le plan politique, elle a conseillé, elle a encouragé la troupe pour dire oui, malgré cela, continuez à vous faire révéler. Faites tout pour que vous puissiez paraître. Vous voyez, donc, et à travers son discours, on voit la préoccupation d'une mère qui veut que le quotidien, sur le plan politique, pour que le bien-être individuel de tous ces militants et de toutes ces militantes, il y a de l'exhortation, il y a de l'encouragement. Parce que l'encouragement, c'est très important dans la vie. Si tout est bloqué et que la tête tourne à 150 à l'heure, et que quelqu'un te dit, mais calme-toi, et vas-y, c'est promettant. Voilà un peu. Que vous n'avez pas une voix forte. Forte, voilà. Oui. Et une elle figure de proue. Donc, elle a aussi dit que c'est dans cette bravoure, c'est dans cette capacité de tenir, que nous allons bientôt alors aller aux urnes, malgré tout, de tenir bon, pour que nous puissions accompagner le président Talon, qui a su aussi mettre un dispositif sanitaire assez louable. Même les Français, qu'on appelle les Européens, l'ont acclamé. Donc, elle a dopé le moral de sa troupe pour dire « je suis là ». Et nous n'avons pas droit à l'erreur. Vous devez foncer pour que le 11 avril, on sache que le DBN s'est imposé aussi dans ce chaos. Vous voyez. Donc, après, elle a dit ensemble, nous allons tous mouiller le maillot. Pour que désormais, nous puissions avoir beaucoup de cadres, femmes et hommes, jeunes, dans toutes les arènes politiques, depuis qu'on appelle la communauté, qu'on appelle en montant, jusqu'à dans des instances les plus importantes. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qui explique cette propension à privilégier la dame à l'UDBN? À ce que la présidente privilégie les femmes, c'est ça? Oui. Bien sûr. Non, mais c'est une impression. La présidente Claudine Prudencio n'est pas féministe. J'ai eu à débattre avec quelqu'un hier, il m'a dit oui, Mme Ganvor, j'aime bien ta présidente, mais elle est un peu féministe. Je dis, elle n'est pas féministe. Mais n'accorde-t-elle C'est pas sa spécificité. aux dames? Et mieux, il fallait se demander la question, mais comment elle a pu gérer pour être aujourd'hui la première dame qui gère avec force, efficience et capacité, leadership, management et indescriptible, un parti qui a connu les hauts et les bas, nous n'allons pas régresser, il faut qu'on avance, mais qui a tenu. Donc, il faut avoir cette force, n'est-ce pas? Donc, elle n'est pas féministe, mais elle a senti en tant que femme
Elle aussi vit ce que les femmes vivent par rapport à notre rôle de second plan, c'est-à-dire acclamer les politiques, rassembler. Parce que nous sommes 52%. Et on sait que qui élise les rois, c'est les femmes et les jeunes. Alors, mais elle a dit, ce rôle classique, ça devrait vraiment s'arrêter pour que nous puissions participer. Et ce n'est pas, je dis toujours, ensemble travailler, et les hommes et les femmes pour le développement du pays. Ce n'est pas une faveur, mais c'est une nécessité. Parce que sans ça, il n'y a pas de développement. Vous voyez? Donc, elle n'est pas féministe. Elle a vécu un problème et elle s'est démarquée et elle a pris la tête d'un parti pour elle se dit, oui, les hommes, nous sommes ensemble, vous êtes capables. Mais il y a aussi des potentialités dans la tête des femmes. La preuve, son directeur de cabinet, c'est un homme. Son directeur de communication, très dynamique, c'est un homme. Le chargé des affaires politiques et de la formation, c'est un homme. Mais il y a aussi, elle a créé aussi le département de la formation et de la promotion de gens qui est une femme. Donc elle s'entoure de toutes les compétences. Elle arrive à faire l'équilibre. L'équilibre. Elle, sa lutte aujourd'hui, il faut comprendre qu'elle fait tout pour montrer la face du monde. La femme n'est pas seulement là pour acclamer. L'intelligence est féminine, dit-on. Donc c'est ça. Elle privilégie l'approche genre. L'approche genre. En un mot. Et qui est indispensable aujourd'hui. Donc elle est dans son rôle naturel. Madame Gamvo, après avoir suivi le compte rendu de votre célébration intellectuelle et scientifique hier sur Eden Télévision, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une série de communications interactives entre des dames issues de différentes catégories socio-professionnelles. Que peut-on y attendre? On a gagné beaucoup hier. Et voilà toujours des spécificités qu'on cessera de les exposer. Voilà. Ce n'est pas du tout le culte de la personnalité. Mais si quelqu'un a de l'ingéniosité, il ne fallait pas le cacher. Voilà une dame. Souvent, qu'est-ce que nous voyons? Vous avez des compétences, et femmes, et jeunes, et hommes. Mais souvent, mes chers journalistes, on laisse, n'est-ce pas? On dit, bon, on invite un communicateur, un expert, et il vient, qu'on appelle, ils s'enrichissent la poche et fait la communication. Alors que vous avez des compétences à l'intérieur. Alors la présidente a dit, elle a repéré ses cadres, dont moi-même, je fais partie. Moi, j'ai présenté qu'on appelle Jean, autonomie politique. Vous voyez? Et elle a repéré alors 3 compétences, rien que des femmes, authentiquement UDBN, engagées intellectuellement au point, pour que nous puissions, elle a exigé, si vous pouvez réfléchir en français, vous devez pouvoir réfléchir dans votre langue locale. Donc tout ça a été très important, parce qu'il y avait toutes les couches. Ce n'est pas, oui, c'est les cadres, non. C'est pourquoi elle a choisi le dimanche. Il y avait les femmes du marché plein, elles sont même les plus nombreuses. Les femmes que nous puissions dire qu'elles ne sont pas les choses là. Et là, elle a exigé que nous puissions tout faire en fond. En tout cas, dans nos langues vernaculaires. D'accord. Alors, moi, j'ai pas. Langue maternelle. Voilà, langue maternelle. Et je vous avoue, franchement, on n'avait pas beaucoup de temps. Le temps est passé, les femmes disent, mais c'est pas possible, maintenant tu ne vas partir comme ça, mais au Virginie, tu vois, c'était intéressant. Parce que nous, par exemple, si je vais te résumer ce qui a été dit, moi j'ai parlé de genre, c'est mon domaine, genre, autonomisation de la femme, genre, autonomisation politique de la femme, pour montrer avec une approche participative. Nous avions pu échanger avec les femmes pour leur dire, si vous avez une présidente qui a un parcours non négligeable, elle ne dort pas, avec son rang social, elle a quand même un peu l'autre chose, son rang le minimum, comme on le dit. Mais le minimum, mais pourtant, elle se bat. Ce n'est pas l'argent qu'elle cherche. Alors, les femmes ont compris que pour aller loin, il faut se réveiller très tôt. D'accord. Et c'est de leur bouche que c'est sorti. Et le blanc, car, vous m'excusez, elles ont compris que elles doivent se réveiller et elles doivent, il y a quelque chose que nous appelons la participation active. Elles doivent participer dans le quartier, ça se réunit en association, etc. L'autre seconde dame, elle a parlé des femmes et les microcrédits, qui est très important. Le gouvernement a mis en exergue, le président Talon a réfléchi sur les microcrédits et ils ont reformulé, ils ont repensé, si bien que aujourd'hui, nous avons les microcrédits qu'on appelle microcrédits à la fière, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, elle a expliqué
comment elles peuvent avoir accès. Que rien n'est encore plus compliqué, comme hier. Elle a expliqué que ce n'est que de miettes à compléter et qu'il use à rembourser. Elle a expliqué aussi aux femmes qu'il n'y a pas question de prendre pour aller acheter des pailles, pour aller pour aller enterrer, c'est sa mère qui est morte, etc. etc. Et la troisième et communication, ce que je peux retenir, elle a dit oui. Et si on dit l'égalité, ce n'est pas que oui, si tu sors, je sors. Ce n'est pas que je fais les choses à ma tête puisque je suis désormais politicienne, c'est pas ça. Mais un dialogue dans les familles. Parce que si la famille ne se porte pas bien, politiquement, tu ne peux pas avoir la tête. Donc, les trois communications se complètent et tout tourne autour de l'autonomie et de leadership de la femme. Parfait. Voilà. Madame Gonfort, et on sent aisément dans les communications qui ont été donc dispensées hier pour la fête du 8 mars anticipée, qu'un accent particulier a été mis sur le processus d'autonomisation de la femme. Mais dites-nous, selon vous, en tant que femme militante, qu'est-ce que vous gagnez réellement? Ah, on gagne beaucoup. Et on gagne beaucoup en tant que militante. Tout militant d'ailleurs de l'UDBN, à travers ces braves dames, Madame Prudencio, gagne beaucoup. Et les femmes n'en parlent plus. Voilà. Tu dis qu'est-ce qu'on gagne? Avant, je t'ai dit, tu sais comment nous fêtons. Je fais partie de ceux qui organisent cette fête à l'université. Et nous savons comment ça se passe. Mais elle a changé les donnes. Et hier, je t'avoue, aucune femme n'est rentrée chez elle comme elle était venue, sans clair. Parce que tout venait d'eux avec l'approche. On a mis l'accent sur leur importance dans la communauté. On leur a dit comment, si le délégué convoque pour dire venez, on va réfléchir sur le quartier. Et qu'au nom de l'argent, elles ne sont pas venues. Au nom du marché, elles ont laissé leur place. Le délégué ne parlera pas de l'importance, ne peut pas démontrer de l'importance du puits qui manque dans tel quartier. Tu comprends? Le délégué ne peut pas dire l'importance de dispensaires qui manque parce que la femme marche pour des kilomètres avec les risques. Donc, ce que la femme gagne, beaucoup de choses. Tu ne repars, ils avaient fait beaucoup de symposiums dans le passé, vous savez très bien, l'université d'été, et chaque fois c'est des communications pour accompagner la jeunesse, pour accompagner les femmes. Les hommes sont naturellement là. Vous voyez, ils ont leur pouvoir, mais elle fait comprendre que chez ce qu'on appelle dans le DBN, l'approche, c'est qu'il n'y a pas à frustrer. Et une composante qu'est la femme. Ce qui est toujours et qu'on appelle pratique, ce qui constitue une pratique quotidienne dans plusieurs associations, voire parties. Mais pour elle, il n'y a pas à frustrer quelqu'un. Donc, qu'est-ce que nous avons gagné aussi? Elle a organisé, comme je te l'ai dit, beaucoup de symposiums sur le bien-être de la famille dans un passé récent et comment la jeunesse doit s'organiser après la formation pour le libre entrepreneuriat, etc. etc. Donc, en tant que militant de l'UDBN, la femme et tout le monde gagne beaucoup. Et ce qu'on gagne le plus, c'est quoi? Qu'est-ce que le militant veut le plus, ma chère? Dans la vie, qu'est-ce que tu souhaites beaucoup? C'est l'attention de celui que tu suis, n'est-ce pas? Voilà une présidente qui est attentionnée. Qui est attentionnée dans qu'on appelle dans tout ce qu'elle fait. Elle est attentive à la femme et à l'homme et ça met le militant à l'aise. Et voilà une présidente qui est plus proche de ses militants. C'est pas un président ou non c'est pas une présidente où pour la voir il faut écrire, il n'a pas le temps, désolé, non. C'est qu'elle est très proche. À l'écoute voilà ce de que ses membres. À l'écoute de ses membres. Et voilà ce que nous voulons. Voilà comment nous devons désormais gérer nos partis. Le président, les leaders ne doivent pas être vraiment des gens autour. Pour répéter un mentor béninois, en français spécial, on dirait qu'elle est accessible. Voilà, elle est accessible. Et voilà ce que nous gagnons d'abord. En français facile. Et militants, hommes et femmes, nous gagnons l'accessibilité de notre présidente. Nous gagnons l'affection de notre présidente. Hier, par exemple, aux preuves, il faut que je le dise, quand les femmes, ceux qui ont des difficultés, qui ont déjà eu leur récépissé, mais depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, qui n'ont pas encore eu, elle a dit, mais ce n'est pas possible. Le président Talon, il a été clair dans sa réforme. Toutes les femmes ont droit à cela. Alors, elle a pris l'engagement ce matin déjà, elle est déjà sur le dossier, elle dit, venez me déposer pour la photocopie de vos récépissés. Je vais prendre moi-même et aller demander à ceux qui gèrent, mes femmes ont exprimé tel, qu'est-ce qui se passe. Et si possible, je vais voir le président de la République avec qui nous sommes en face désormais. Quelles sont les actions d'un bon leader? Tu peux le voir où j'ai une expérience assez riche en politique.
Mais je n'ai jamais vu ça. Je sais de quoi je parle. Merci Madame Clotilde Ganvor, vous êtes juriste Ganvor, public. Ganvor, Pardon, c'est Ganvor, important. c'est important. Madame Clotilde Ganvor, vous êtes juriste publiciste et secrétaire générale de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou et récemment nommée par la présidente de l'UDBN, porte-parole de la présidente de l'UDBN et chargée de mission dans la partie septentrionale du Bénin et une mission que vous accomplissez avec bravoure. Merci, madame. Et avec leadership. Merci. Merci pour avoir honoré votre présence sur ce plateau. Tout le plaisir était pour nous. Un point capital a été mis sur cette fête du 8 mars anticipée, qui a été donc une journée de réflexion avec les femmes de la partie septentrionale du Bénin, avec bien sûr la présidente de l'UDBN, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, et vous-même. Donc beaucoup de communication, beaucoup de thèmes abordés et le bien-être de la femme a été mis sur le plan donc pour pouvoir apporter des solutions. Vous avez donc apporté des solutions et des réflexions bien sûr aux thèmes qui impactent la femme dans la société et la femme dans la famille. Merci à vous pour ce passage, Loris Davor. Merci, Laurette. Il n'y a qu'un 8 mars pour que je puisse me retrouver dans cette position. Hein, voilà. On célèbre la femme, rien que la femme, dans toute sa splendeur, dans toute sa plénitude. Et cela se Elle passe. le mérite, non quand même. Bien sûr. Non, mais ça, ce n'est qu'une convention. Sinon que nous célébrons la femme tous les jours. Elle est naturellement de donc, vous, hein, il n'y a pas de frustration. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci pour votre accompagnement, les Loris, hommes. vous retrouvez votre plateau Oui. demain matin à 8h, Ah spécial 8 mars. Et les hommes se sont encore incustrés, donc on ne peut que parler de On est complémentarité, ensemble, hein. on y revient forcément.